Je me souviens, c'était un dimanche. Elle avait de la fièvre. J'avais très mal à la tête, je vomissais. Après ça, j'ai remarqué pendant la nuit que je pouvais plus bouger mon bras droit ni ma jambe droite. Nous sommes allés à l'hôpital. Arrivée à Sainte-Justine, le diagnostic est tombé et tout a basculé. C'est là qu'on nous a annoncé le saignement à la moelle épinière. À ce moment-là, ses poumons se sont affaiblis de plus en plus. Donc c'est là qu'on l'a intubée. Son côté droit ne bougeait plus. On n'était pas certain si on allait l'opérer. On nous expliquait que c'était une opération très difficile. Donc si on y allait, on risquait la paralysie totale. Après plusieurs allers-retours de Dr Vell dans la chambre où il essayait de voir les forces de Sophia et lui demander de pousser, on essayait de retrouver quelque chose, une petite force, un petit quelque chose qui allait nous faire annuler l'opération. Fait qu'une soir, elle commence à bouger les orteils pour la première fois. C'est là qu'on dit, je pense pas qu'on va opérer. C'est un exemple très concret de ce que c'est la résilience de Sophia. Pour moi, c'est un moment qui m'a marqué, qui va toujours me marquer. À ce moment-là, on a commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Chaque petit effort, c'était vraiment une victoire pour nous. Mais elle ne pouvait toujours pas parler. Donc c'est à ce moment-là que Rose-Hélène, l'orthophoniste, est arrivée. Et on a cherché, on a essayé de trouver des petits outils pour que Sophia puisse communiquer. Il faut savoir déjà que Sophia, c'est une petite fille qui aimait beaucoup parler. Et le fait d'avoir ces outils, ça lui a permis de pouvoir recommuniquer et de retrouver sa bonne humeur. C'est vraiment grâce aux dons qu'on a reçus, grâce aux outils, qu'on a pu faire la bonne action au bon moment. Maintenant, j'ai retrouvé ma voix grâce à vous. Je peux vous dire merci de donner généreusement.